L'histoire des premières civilisations est pleine de grands événements et de mystères qui suscitent la curiosité de beaucoup. Beaucoup se demandent comment l'être humain a pu évoluer si rapidement par rapport aux autres espèces qui peuplaient déjà notre planète. Les peuples anciens, à travers leur religion, ont tenté d'apporter des réponses sur la création du monde et l'étrange capacité créatrice de l'humanité. La réponse à ce dilemme se trouve peut-être dans les textes écrits par ce qui fut la première civilisation organisée de l'histoire, les Sumériens. La civilisation sumérienne apparut en Mésopotamie aux alentours de 4500 avant Jésus-Christ. Au fil du temps, elle permit de construire de grandes villes et de créer le premier système d'écriture, connu sous le nom d'écriture cunéiforme, sur des tablettes d'argile. Lors de fouilles archéologiques menées en 1849 en Irak, 14 tablettes d'argile contenant des écrits sumériens furent découvertes. La traduction des textes révéla l'une des histoires les plus fantastiques de tous les temps, l'histoire des dieux Anunnaki. Selon les manuscrits sumériens, il existe une planète aux extrémités du système solaire appelée Nibiru. Tous les 3600 ans, elle entre dans une orbite proche de la planète Terre. Nibiru était la planète d'origine des Anunnaki, qui rencontraient des difficultés car le climat et l'atmosphère de la planète changeaient rapidement, rendant difficile la production de nourriture et donc de la survie. Il fallait recourir à des méthodes avancées de technologie, d'alchimie et de magie pour inverser cette situation. Pour ce faire, une grande quantité d'or était nécessaire car ce métal possède des propriétés purificatrices, capables de résister même aux radiations cosmiques. Cependant, l'or était une ressource rare à Nibiru et sans autre alternative, les Anunnaki utilisèrent leur technologie avancée et envoyèrent des vaisseaux dans l'espace à la recherche du précieux métal doré. Après une longue et épuisante recherche, ils arrivèrent sur la planète Terre il y a environ 445 000 ans, où ils furent les premiers astronautes à traverser l'espace et à coloniser une autre planète. La planète Terre n'était habitée que par des animaux sauvages comme les mammouths, les tigres à dents de sabre et certains singes. Les Anunnaki s'installèrent en Mésopotamie et construisirent une ville merveilleuse appelée Eridu. Dans cette cité, il y avait un jardin splendide rempli d'arbres fruitiers et d'animaux. Le jardin créé par les Anunnaki fut nommé Éden et était l'endroit préféré des dieux astronautes. Peu après, l'extraction de l'or commença dans des mines souterraines. Pour effectuer les tâches lourdes, ils amenèrent avec eux des esclaves d'une autre race extraterrestre, les Igigi. Après des années de travail forcé et d'humiliation, les Igigi se rebellèrent contre les Anunnaki, donnant lieu à la première guerre sur Terre. Les Igigi furent vaincus et décimés. Les Anunnaki avaient besoin de nouveaux travailleurs. La solution était de créer une nouvelle race d'êtres intelligents, capables de travailler, mais plus inoffensifs que les Igigi. Les Anunnaki combinèrent leurs gènes avec les ancêtres des êtres humains, créant une race hybride et soumise à leurs ordres. Cette fusion génétique ne se passa pas très bien au début. Des êtres étranges naquirent, comme les géants Néphilim, qui, bien qu'extraordinairement forts, étaient dépourvus d'intelligence et de maîtrise de soi. Le premier homme issu de cette combinaison génétique réussie se nommait Adamu. Comparés aux êtres humains, les Anunnaki étaient incroyablement grands et forts, et leurs armes seraient plus que suffisantes pour contrôler une autre rébellion possible. Au fil du temps, les humains développèrent la capacité de parler et apprirent des Anunnaki à s'occuper des plantations et à construire des maisons en argile et en pierre. Les Anunnaki en sont venus à aimer les êtres humains. Ils leur ont même permis de vivre dans leur ville et de fréquenter le jardin sacré, mais leur donnèrent l'ordre explicite de ne pas trop se reproduire. Contre la volonté des dieux, les êtres humains commencèrent à procréer rapidement, ce qui provoqua une surpopulation dans la ville. De nombreuses personnes furent expulsées d'Éden et d'Éridu et condamnées à vivre en exil dans des terres sauvages. Après quelques millénaires, la planète Nibiru se rapprocha à nouveau de la Terre. Le champ gravitationnel de Nibiru était si fort qu'il nuisait aux conditions naturelles de la Terre. La température de la planète augmenta, les glaciers fondirent, faisant rapidement monter le niveau des océans et provoquant des pluies incessantes. Une grande inondation ravagea la Terre et la ville d'Eridu fut condamnée à être submergée. Pour sauver leur création, les Anunnaki créèrent de grands bateaux qui flottèrent pendant des jours jusqu'au niveau normal de l'eau. Dans cette partie, il n'est pas clair si les bateaux flottaient sur l'eau
ou si les bateaux étaient des navires planant dans le ciel. Après la destruction de leur cité, les Anunnaki décidèrent de retourner sur Nibiru. Mais avant de partir, ils donnèrent aux êtres humains des connaissances en architecture, en mathématiques, en musique et en écriture. Ils leur apprirent également à établir un système de monarchie, où certains dirigeants gardaient pure leur ligne héritée des Anunnaki, avec le droit de commander aux autres. Ils ordonnèrent également la construction de temples appelés ziggurats, alignés avec les constellations. Ceci devint un jour guider les Anunnaki vers la Terre. Les textes sumériens ne déterminent pas combien il y a d'Anunnaki, mais ils en citent certains comme étant les principaux. La divinité la plus puissante de la mythologie sumérienne était An, ou Anu, selon la calligraphie akkadienne. Anu était la personnification du ciel et possédait une sagesse infinie. Il était le plus ancien et le plus vénérable des dieux, avec des sanctuaires dans presque toutes les villes sumériennes. La déesse Ki représentait la terre et était l'épouse d'Anu. L'union entre Anu et Ki donna naissance aux Anunnaki, un mot que l'on peut traduire par « enfant du ciel et de la terre ». Le premier Anunnaki était Enlil, seigneur de l'air, des vents, des tempêtes, et responsable de maintenir le ciel et la terre à une distance sûre. Enki était le puissant dieu des océans et des rivières, le patron de la ville d'Eridu. Plus tard, son culte toucha d'autres peuples, comme les Cananéens, les Hittites et les Horites. La lune avait également une souveraine, Nanna, vénérée comme un dieu de la sagesse et de la curiosité. Elle était chargée d'enseigner les concepts scientifiques et astronomiques aux êtres humains. Le dieu Utu était la personnification du soleil et le défenseur de la justice, de la vérité et de la moralité. Utu voyageait dans les cieux dans son carrosse sacré, émettant un éclat capable d'illuminer le monde. La déesse Inanna était la sœur jumelle d'Utu et la déesse de la fertilité, de la guerre et du pouvoir politique, également appelée la reine céleste. Elle était l'une des déesses les plus cultivées de Mésopotamie, adoptée par les Akkadiens, les Babyloniens et les Assyriens sous le nom d'Istar. Le culte des Anunnaki fut partagé par de nombreux peuples mésopotamiens, ajoutant de nouvelles histoires et divinités avec l'avancée du temps, mais conservant toujours une essence très détaillée. L'histoire des Anunnaki, écrite par les Sumériens, est pleine de références scientifiques et astronomiques, très avancées pour l'époque à laquelle elles ont été écrites. Cette connaissance reste l'un des plus grands mystères de l'humanité.